Voilà, présentez-vous. Moi, c'est Catherine Bédé-Bienvenue. Je suis étudiante en licence 2 au département de NTIC, Nouvelles Technologies de l'Information et la Communication, à l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Et je suis coiffeuse d'hommes par passion. Donc, je suis venue aujourd'hui pour coiffer le futur président de la Guinée. Bon, je vais le dire. Dédé, je l'ai rencontré hier lors de Nathalie, d'une rencontre. Dédé, elle est bien. Elle fait métier d'homme, donc elle rêve de coiffer les grandes personnalités. Et hier, dans ma communication à l'Université Mercure, elle dit, vous, je vais vous coiffer. Je l'ai dit, je suis un artiste, moi. Et bien là, moi ça là, je connais. Elle m'a dit qu'elle rêve de coiffer les chefs, les stars, le monde entier. J'ai dit, ok, moi je donne la chance de me coiffer en live. Ici, devant toutes ces dames entrepreneuses, et voilà. Et mais elle n'avait pas de matériel hier. Aujourd'hui, lendemain, je l'ai invité de venir me coiffer ici à la maison pour qu'elle puisse le partager. Mais parallèlement, j'avais tenu une promesse de l'offrir des espaces de discussion et de communication tels que Loup Guinée qui est là devant moi et d'autres médias qui sont autour de moi, comme ce que j'ai l'habitude de faire pour beaucoup d'autres personnes dans l'homme. Donc voilà, mais comme ça se passe sur ma tête, c'est pourquoi vous me voyez. Sinon, c'est pas important de me voir. Alors Dédé, Oui. où tu as appris ce métier? Bon, c'est une longue histoire, je l'ai appris depuis tout petite. Dès que je suis passée au collège, c'est ma mère qui m'a envoyée dans un salon de coiffure parce que j'aimais le métier, donc je voulais réparer les téléphones comme elle. Mais vu que je m'y comprenais pas trop avec elle, elle m'a envoyée au salon et le monsieur a dit que est-ce que c'est facile pour moi, je ne peux pas en fait coiffer ce métier. Et moi j'aime déjà, vu c'est quelque chose d'art et ça, les femmes se rendent belles, pourquoi pas aussi les hommes. Moi aussi je veux rendre beau les hommes. Donc c'est là ça a débuté, je pense 2014 que j'ai commencé. Et jusque là, je suis là-dessus. Tu as coiffé combien de têtes? Ah là, je peux pas dire parce que depuis, je suis rentrée pendant les vacances à quoi dans un salon. Partout où je pars, je dis aux parents, je veux aller travailler. Donc, et mes parents, avec la confiance qu'ils me portent, ils me laissent toujours, ils peuvent me confier à des bons maîtres. À Sigiri, par exemple, je coiffais dans un salon de Ghanéens. C'est un Ghanéen, c'est lui qui m'a beaucoup plus coché. Et à Gekedou, chez mon grand-père aussi, c'était la même chose. À Massanta, où je suis née, c'est toujours la même chose. Partout où je pars, en fait, j'essaie de parler aux parents et ils essaient de me confier à des bons maîtres pour m'apprendre. Et aujourd'hui, à l'université, c'est ce qui m'aide beaucoup à aider les parents pour ne pas trop dépenser. Parce que quand on grandit, les dépenses deviennent plus nombreuses. Et vu que je suis l'aîné de la famille, il ne faut pas tout en demander. Parfois, il faut faire des gestes aussi pour aider la famille. Tu as eu des difficultés dans ce métier depuis 2014? Oui, plusieurs difficultés. Comme quoi? Certains, les hommes, la plupart n'ont pas confiance. Ils sous-estiment. D'autres viennent pour dire que moi je n'ai jamais vu une femme coiffée, donc tu ne peux pas me coiffer. Et si tu ne t'assois pas pour que je sais, pour que tu vois mes capacités, est-ce que tu vas savoir que je sais coiffer? Non. Et il n'y a pas de avance aussi, parce qu'il y a certains hommes aussi qui aiment faire des avances. Il y en a plein. Comme je disais, il y a la discrimination sexuelle. Et aussi, le problème, il y a des hommes qui voient que tu es ambitieuse. Pour eux, au lieu de venir t'aider, ce n'est pas le cas, mais c'est pour venir te ruiner. Non. Ils essaient de faire sortir, t'offrir parfois même de l'argent en disant je vais ouvrir un salon pour toi. C'est ce qui fait que jusqu'à présent, je m'abstiens sur mes études et ce que mes parents me donnent pour ne pas ouvrir un salon. Parce que quand j'accepte leur avance, ce qu'ils me diront après, c'est trop. D'accord. Tu as besoin de quoi pour vraiment être grande demain?
j'ai besoin de beaucoup de choses. Par exemple, ouvrir un salon pour aider mes jeunes soeurs, mes camarades qui sont à la maison et qui ont peur d'aller se confier à des mecs par peur d'être Violé. Et ouvrir un salon, bien une ONG, pour que les jeunes dames puissent savoir que les métiers d'hommes aussi, nous pouvons le faire. Par exemple, cette aide-là, est-ce que j'ai pris quelque chose de 2 minutes pour le faire? Non, mais si c'était pour tresser une dame, on allait faire quelque chose de 3 heures à 4 heures là-dessus. Les femmes, vous êtes compliquées. Donc, c'est quelque chose de facile, ça prend pas le temps. Voilà. Il s'agit juste d'aimer. Et comme j'ai aimé, voilà, je lui ai rendu beau. Est-ce que c'était compliqué? C'est pas compliqué, je suis devenu beau. Tu as quoi à dire aussi aux honorables, au président? Qu'est-ce que tu as l'air dire en tant que femme-fille? En tant que femme-fille, je veux leur dire que la coiffure, c'est l'art. Et vu la tête de monsieur, c'est pas facile de coiffer par tout le monde. Tout le monde n'a pas les mêmes bordures. Vu la coiffure, c'est la bordure. Et tu sais, après, entre parenthèses, je suis de cause à ma tête a reçu beaucoup de cailloux. Donc ça fait casser. Voilà. Tu crois à ça? Voilà. Il faut que je puisse arranger que là où les cailloux ont touché, on ne puisse plus voir cela. Il faut faire du miel, D'accord. mastiquer ça. Donc quand le président va venir, ou les grands joueurs, les grands stars viendront pour que je les coiffe. Tu sais que Mamadi est militaire? Le bordure va bien sortir, la beauté va bien sortir pour que les gens puissent, au lieu de dire c'est la mode de ciel, c'est la mode de Mamadi de Mjombe. Non, quand tu sais aussi que le président est légionnaire, Ouais. donc il est militaire, Bien peut-être sa tête peut avoir beaucoup de côtés. Donc il faut apprendre à gérer d'abord les diagonales. Les diagonales là. Donc je vais calculer ces diagonales et donner la belle forme qui va sortir là-dessus. Cherchez mon nom, moi c'est Maman. Allez-y. D'accord. Quelle est la personne que la plus grande personne, ou bien la personne que tu as coiffé vraiment, ce jour-là, tu as dit non. Waouh. Pas son argent, mais plutôt la personnalité. Comme je dis toujours dans mon travail, c'est pas l'argent que je vois en première position, c'est toujours la passion et la personnalité qui est assise devant moi. Wow. Et je vais vous dire aujourd'hui que j'ai coiffé M. Tian Yang, le Sénégalais. Je crois que vous le connaissez, c'est un grand homme d'affaires. Il a travaillé avec Barack Obama à la Maison Blanche. Et en Guinée, ici, dès qu'il arrive, c'est moi qui l'a fait pour le coiffer. Donc, ça fait que j'ai cette... C'est l'un des rêves que j'attendais qui se réalise à présent. Donc, si il va nous regarder, donc je le dis. On te fait coucou. Coucou. Jusqu'aux États-Unis, jusqu'à Kandiaï, Merci beaucoup.